Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, plus d'importation d'oignons et de pommes de terre au Sénégal. C'est à partir de cette année une avancée majeure réalisée grâce à une bonne production et l'implantation d'une usine de stockage et de transformation selon le ministre du Commerce. Les accidents de travail ont notoirement baissé au Sénégal depuis 2022. La Caisse de sécurité sociale sensibilise les acteurs à l'occasion du mois africain de la prévention. Première édition du forum du Fonds de garantie de l'espace UEMOA. Le fonds est un instrument essentiel de filet de sécurité financière de la zone monétaire. On vous explique tout dans cette édition. Financement des Sénégalais de l'extérieur. Le FAISE veut marquer la rupture. Un atelier de partage a été initié avec les députés de la diaspora. Les détails dans cette édition. Plus d'importation d'oignons et de pommes de terre à partir de cette année. L'État du Sénégal veut miser sur la production locale et l'industrialisation. Voici le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop. Au nord du fleuve Sénégal, alors nous allons pouvoir produire pratiquement 30 000 tonnes de poudre d'oignon à 50 000 tonnes de poudre d'oignon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous produisez 30 000 tonnes de poudre d'oignon, en fait, vous avez besoin de 300 000 tonnes d'oignon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous avons une solution industrielle. Et ce que je disais toujours, sans l'industrie de l'agriculture, on ne peut pas se développer. Et cette société va exporter de l'oignon dans la zone Afrique, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Et nous allons donc signer un contrat avec eux pour que l'excès d'oignon de la vallée puisse être justement produit, envoyé, acheté par ces sociétés qui va pouvoir maintenant être. Donc finalement, nous avons aussi l'industrie des surgelés. Chaque année, le Sénégal importe aussi l'équivalent de 8 000 tonnes de produits surgelés. 8 000 tonnes de produits surgelés, c'est pratiquement quelque chose comme 20 000 tonnes d'oignons. Ça également, certaines de ces variétés surgelées vont aussi être utilisées pour cette application-là. Donc, en résumé, le Sénégal a décidé juste, à partir de cette année, de ne plus importer d'oignons, de ne plus importer de la pomme de terre et de se focaliser sur la transformation, le stockage et mettre tous les dispositifs bancaires de cette espèce d'entrepôt pour régler définitivement cette question. Première édition du forum du Fonds de garantie des dépôts de l'espace UEMOA, un instrument essentiel du filet de sécurité financière de la zone monétaire. Un moment de réflexion afin de se projeter, selon le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Cassivro. Fatou Bintou Conté. Le fonds de garantie des dépôts est un système de protection, un filet de sécurité dans l'espace UEMOA, d'où l'importance de l'organisation d'un forum 10 ans après sa mise en œuvre. Le présent forum nous donne l'occasion de prendre le temps de la réflexion pour mesurer le chemin parcouru afin de se projeter dans l'avenir. Mesdames, Messieurs, le thème de cette première édition du forum du FGDR, à savoir la garantie des dépôts, un mécanisme clé de la stabilité financière dans l'UEMOA, nous invite à nous approprier cet instrument essentiel du filet de sécurité financière de notre zone monétaire. Depuis sa mise en place, le taux de croissance dans l'espace UEMOA a connu une hausse. Le taux de croissance est ressorti à 6,2%, avec des perspectives globalement favorables. Au niveau de l'inflation, il est noté une décélération avec un taux de 3,5% en 2024 après le pic observé en 2022, 7,4%. La situation extérieure de l'Union s'est également améliorée avec un solde global de la balance de paiement excédentaire en 2024 après 2 années consécutives de déficit. D'où l'importance de protéger les déposants. Il est primordial que les banques centrales protègent les déposants afin de supprimer toute incitation à la panique bancaire, comme l'a rappelé les intervenants qui m'ont précédé. Mesdames et messieurs, dans notre union, tous les dépôts ne sont pas à ce jour éligibles à la garantie. De plus, le taux de contribution des banques est aujourd'hui estimé à 0,06% des dépôts éligibles,
tandis qu'il est de 0,29% pour les institutions de microfinance. En effet, la garantie du dépôt contribue à renforcer la discipline sur le marché financier dans l'espace UMOA. Financement des Sénégalais de l'extérieur. Le fonds d'appui à l'investissement pour les Sénégalais de l'extérieur veut marquer la rupture. Un atelier de partage a été initié avec les députés de la diaspora. Voyons tout cela avec Pape Faranik. Comment aider la diaspora sur les mécanismes de financement et d'accompagnement des porteurs de projets? Sur ce, les députés du 8 arrondissement de la diaspora ont échangé avec le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur pour des solutions pérennes. C'est très important et nous magnifions aussi cette démarche parce que l'administrateur a décidé, avant de commencer toute démarche, c'est d'abord de s'asseoir avec les députés de la diaspora, de recueillir leurs avis. Et on entendait seulement agence de financement et on se réveille, on dit qu'on a financé 10 milliards à des Sénégalais. Mais on ne connaissait pas le process, comment on fait, par où passer. Tout d'abord que les taux d'intérêt sont très élevés et c'est très compliqué. Il y a trop d'agences de financement destinées à la diaspora. Il serait temps de les regrouper dans une seule agence unique et grosse et pour qu'elle ait déjà un budget très conséquent pour pouvoir financer. Nous avons été interpellés plusieurs fois par nos compatriotes de la diaspora en tant que députés et on n'a jamais pu donner les informations qu'il faut pour les aider à accéder au service du FES. Et aujourd'hui, nous sommes là avec lui. C'est une première aujourd'hui que nous soyons en face du responsable du FES et avec une transparence. Plus de 1845 milliards de nos francs injectés chaque année par les Sénégalais de l'extérieur, d'où l'urgence de rentabiliser leur apport au développement. Donc il est impératif aujourd'hui d'impliquer les députés de la diaspora qui représentent aujourd'hui la diaspora sénégalaise dans différentes régions, plus particulièrement pour les 8 régions, d'où nous avons 15 députés de la diaspora qui les représentent. Donc aujourd'hui, pour acter la rupture et aller vers la transparence, il va falloir aujourd'hui impliquer dans le fonctionnement de cette institution les députés pour qu'ils puissent aujourd'hui connaître le fonctionnement de cette boîte, mais en même temps, aujourd'hui faire passer le message. De la diaspora dañu tam sax ñu dañu ko reprocher en fait parce que dañoo tam di dem ci diaspora bi té waxu ñom et pourtant ñom ñoo wara nek suñu premier interlocuteur ndax problème yi bu amé ci ñom lay jëkke tay li mu initier ni daf ñuy permettre ñu joindre suñu force. Le financement ne sera pas partisan et le taux d'intérêt sera drastiquement diminué. Et un financement pour tous les Sénégalais. C'est un financement sans nature, c'est un financement ni partisan ni amical, ni fraternel de parti. C'est un financement qui est fait pour les Sénégalais de l'extérieur, qui est fait pour les Sénégalais de l'extérieur au Sénégal, mais qui est fait pour les Sénégalais, pour le gouvernement du Sénégal qui représente aujourd'hui ces Sénégalais. Une rencontre d'échange et de propositions qui a duré pratiquement toute la journée a permis aux FES et les représentants de la diaspora de trouver un terrain d'entente sur le financement des Sénégalais de l'extérieur. Merci Pafara. Toute autre chose, les accidents de travail ont notoirement baissé au Sénégal depuis 2019. C'est ce qu'a déclaré la directrice de la prévention des risques professionnels de la Caisse de sécurité sociale. Déclaration faite à l'occasion de la célébration du mois africain de la prévention des risques. Compte rendu d'Issa Prera. Des accidents de travail, on en recense encore au Sénégal. Mais ce sont dans ces 5 secteurs que les autorités ont répertorié plus de difficultés. Nous avons 5 secteurs majeurs. Avec ces 5 secteurs, nous avons quasiment 50% de la population active qui se mouva dans ce secteur-là. Il s'agit du secteur des BTP, du secteur de l'industrie agroalimentaire, du secteur du commerce, de la pêche et du secteur des mines. Ce sont des 5 majeurs aujourd'hui au Sénégal où la sinistralité est la plus forte et où nous déployons beaucoup d'activités pour réduire cette sinistralité. Même si le risque zéro n'existe pas, beaucoup d'efforts ont été faits pour réduire drastiquement ces accidents professionnels. Tendance baissière. Depuis l'année entre 2022 et 2023, nous avons pu baisser
cette sinistralité des 5 secteurs majeurs de 56% à 47%. Donc cette tendance baissière continue et nous accentuons beaucoup nos activités autour de ces secteurs et même d'autres parce que nous, du fait de la dynamique économique, du fait de la croissance de la main-d'œuvre dans certains secteurs, nous recensons de nouveaux risques, nous recensons des accidents dans certains secteurs qui n'en présentaient pas. Donc nous allons redéployer aussi des stratégies pour toujours accompagner le monde du travail. Vous n'êtes pas sans savoir que tout travail présente un risque, donc nous accompagnons les travailleurs et les employeurs à cette maîtrise des risques. Des statistiques annoncées ce matin par la Caisse de sécurité sociale à l'occasion du lancement du mois africain de la prévention des risques professionnels. Le thème de cette année, la prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques entre opportunités, défis et stratégies d'adaptation. Tout autre chose, nous vous parlions hier des suppressions d'emplois à la société Ciment du Sénégal. La direction de la CIMAF se démarque. Voici Bakary Diédiou, membre de la direction avec notre équipe à Thiès. J'aimerais d'abord éclaircir, il y a beaucoup de zones d'ombre parce que toutes les procédures ont été respectées et tout en se focalisant sur la législation en vigueur. C'est sûr. Et aussi la rupture des contrats a été très bien faite et encadrée par l'inspecteur du travail et aussi les deux parties. Donc jusqu'à ce point, tout a été respecté, tout a été bien fait. Et aussi permettez-moi aussi de préciser qu'il y a le nom de la société CIMAF qui a été cité là-dessus, alors que CIMAF n'a rien à voir avec ça. CIMAF n'est mêlé ni de près ni de loin. Donc j'aimerais que tout le monde sache ça et que tout le monde sache que CIMAF n'a rien à voir avec ça. Oui, c'est juste des exemples qu'on a mis à la disposition des ISMAF qui ont travaillé juste pour un temps très bien déterminé. Et maintenant, tout a été fait et tout a été réglé selon la législation en vigueur. Ils ont tous signé devant l'inspection du travail et aussi devant nous aussi. Ils ont tous payé leur indemnité. D'abord, permettez-moi de montrer ça, c'est le procès. C'est le procès verbal de conciliation des deux parties. Et là, vous aurez aussi la signature des uns, l'inspecteur du travail et aussi l'employeur. Donc, pour dire aussi, il y a aussi des reçus de paiement, tout était là, tout est là, et aussi les bulletins, y compris la notification de fin de mission. Donc, tous les documents nécessaires sont là, qui prouvent que tout a été respecté du début jusqu'à la fin. Restons dans cette zone pour parler de cette rencontre entre ITIE, l'initiative pour la transparence dans les sociétés extractives, la GCO et les associations chefs de village de Diogo. Selon les responsables de l'ITIE, il y aura plus de contrôle pour amener la GCO à mettre en place des projets innovants au bénéfice des populations de Diogo. Reportage Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Les nombreuses associations de Diogo d'Aroufal, les personnes affectées par les opérations minières, le cadre de développement des Niayes, les groupements de femmes, associations des jeunes de Diogo, les chefs de village, l'ITE et la GCO se retrouvent autour d'une table ici à Diogo pour faire aboutir les préoccupations majeures des populations de Diogo et Lompoul impactées par la GCO. Il était important pour nous, Comité national ITE, de venir d'abord rencontrer les communautés, écouter, nous enquérir de leurs préoccupations et après amener les communautés avec nous pour venir discuter avec l'entreprise GCO. Mais aussi faire en sorte que les préoccupations des communautés puissent faire écho, volonté d'investissement social de l'entreprise. Le directeur général de GCO dit avoir pris bonne note. Il envisage même de mettre en place une plateforme pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ils sont venus avec les populations. Nous avons eu une discussion fructueuse. Des pistes de solutions ont été élaborées déjà, dont des forats communautaires qui permettraient d'avoir un retour des populations sur nos actions, mais aussi sur leurs besoins. La deuxième maison communautaire a été ouverte à Lompoul récemment. Donc ça rentre dans cette démarche vraiment de transparence. La GCO reconnaît la belle initiative de l'ITE. D'autres rencontres sont prévues pour des évaluations.
13e Assemblée générale du GFAO, une rencontre placée sur le thème « L'innovation dans la gestion des fonds d'entretien routier du GFAO vers des solutions durables ». Ce thème reflète la nécessité pour les États africains de moderniser leur stratégie de gestion routière en intégrant de nouvelles approches en matière de financement, de gouvernance et de technologie, selon le chef du département des transports, Yankoba Djemé, le ministre que nous écoutons. L'Assemblée générale qui est l'innovation dans la gestion des fonds d'entretien routier du groupe FOCA, focal de l'Afrique de l'Ouest, vers des solutions durables, illustre bien l'engagement des membres du GFAO à mener les réformes nécessaires pour garantir la pérennité des financements et la préservation des infrastructures routières de la région ouest-africaine en particulier et du continent en général. Mesdames et messieurs, chers participants, il me tient à cet instant de mon propos de relever l'attention toute particulière que le gouvernement du Sénégal accorde au développement des infrastructures routières sûres et inclusives, j'allais dire durables, dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, dont la vision est un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. Mettre en place des infrastructures de connectivité inclusive et durable. Cet objectif, convenons-en, ne peut être atteint qu'avec l'assurance du maintien de l'existant en bon état de service. La présidente de la Commission des droits de l'homme sensibilise les législateurs sur les conséquences d'une mauvaise note. Amsatou Sow Sidibé a rencontré les membres de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. La voici. C'est l'année dernière, en 2024, et on lui a notifié 320 recommandations. Sur les 320 recommandations, 299 ont été acceptées par l'État du Sénégal. 23 ont été considérées comme notées. Alors, il est question de voir comment faire pour que le Sénégal puisse respecter et mettre en œuvre les recommandations qui lui ont été faites par l'examen périodique universel. Nous avons assuré des sensibilisations avec différents acteurs, le gouvernement, la société civile, et aujourd'hui, c'est avec le Parlement. Donc, aujourd'hui, il est question de sensibiliser les députés sur le mécanisme de l'EPU, l'examen périodique universel. Les députés vont donc accompagner l'État du Sénégal dans la mise en œuvre des recommandations. Partons maintenant à Ziguinchor où les commerçants du marché Escale de Ziguinchor sont envahis depuis un an par des eaux usées provenant des canalisations. Excédés, ces commerçants indexent la municipalité. C'est un reportage de Boubacar Diassi, Lamine Mandjang. De l'eau usée en provenance de fosses septiques et dont l'odeur est insoutenable. Une eau qui est si sale qu'elle rend cette route pavée très glissante. Nous sommes au cœur du quartier des affaires de Ziguinchor, le quartier qui abrite la gouvernance, la préfecture, l'hôtel de ville, la gare maritime, le mémorial musée Le Diola et presque toutes les banques de Ziguinchor. Nous sommes surtout au marché Escale, jadis très fréquenté par les touristes. Les commerçantes sont dans tous leurs états. J'ai fait 42 ans dans ce marché, mais jamais une telle situation ne s'est produite ici. Nous avons été rencontrer la mairie, ils nous ont promis de venir, mais sans suite favorable. Et puis moi je ne vends plus maintenant. Moi j'ai 2 étals ici, mais voilà, vous avez vu qu'il n'y a plus rien. Nous vendons des légumes, mais franchement il n'y a pas d'hygiène ici. Et c'est de l'eau issue des fosses septiques. Il y a une véritable insalubrité ici. Et ce sont des gens qui tombent ici. 2 de nos collègues sont tombés ici et l'un a été amputé d'un pied.
C'est une catastrophe ça. Nous avons fait plusieurs délégations pour aller rencontrer la mairie en vain. Cette eau sale coule sous le nez et la barbe de ce cordonnier. Ils ont reconnu que c'était leur compétence et avaient promis de venir, mais rien du tout, absolument rien. Ces Ziguinchorois s'y prononcent. Ça c'est vraiment dérangeant. Les autorités doivent faire quelque chose. C'est leur compétence ça. Et là c'est notre centre-ville. Nous faisons tout ici. Nous les supplions de faire quelque chose. L'adjointe au maire chargé de l'assainissement réagit. Non maman, vraiment, je leur dis massa, nous les massaou. Vraiment pour leur dire qu'on est tous gênés par cette situation. Le maire nous a demandé de voir avec l'équipe technique qui a déjà fait le devis pour gérer cette situation rapidement et que cette population qui a l'habitude de faire tout cela, d'arrêter rapidement tout cela. Car la mairie de Ziguinchor devrait mettre en branle un projet de police de l'assainissement. Merci Boubacar. Tout autre chose, la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne va organiser une marche dimanche prochain dans les rues de Dakar. Une marche pour dénoncer les atrocités dans la bande de Gaza selon les acteurs. Salou Bokoum est l'un d'eux avec Dissa Prera. Nous voulions communiquer déjà par rapport pour rappeler aux Sénégalais qu'il y a une situation dramatique qui se passe, qu'on voit tous les jours au niveau des médias, c'est-à-dire le génocide actuellement en Palestine, au niveau de la bande de Gaza avec la guerre, mais aussi que les rappeler dit que ce que les Gazaouis sont en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que nos ancêtres étaient en train de vivre sous la même forme, c'est-à-dire une colonisation violente où il y a eu des morts, il y a des meurtres tous les jours. Peut-être que les méthodes ont changé, c'est-à-dire qu'il y avait ici on utilisait des canons et des fusils mais actuellement on utilise des missiles et on utilise des drones pour tuer. L'objectif est le même. La file a été d'éradiquer ou d'exterminer un peuple afin de pouvoir occuper ces terres. Donc nous voulions rappeler ça aux Sénégalais et aussi les appeler à ceux qui viennent de marcher dimanche à nos côtés pour la cause palestinienne. Parce que la cause palestinienne, elle concerne tout le monde, elle concerne surtout les Sénégalais qui se sont toujours levés pour être leurs défenseurs dans le monde. Religion, à l'instar des autres diocèses du Sénégal, le diocèse de Thiès a célébré ses Journées mondiales de la jeunesse, la 40e édition abritée par la quasi-paroisse Saint-Antoine de Padoue de Poudjak. Les jeunes venus répondre à l'ultime appel de leur évêque avant son départ pour des nouvelles fonctions d'archevêque métropolitain de Dakar. Son Excellence Monseigneur André Gueye a saisi l'occasion pour les convier à s'impliquer davantage dans la vie publique et dans l'Église. Daniel Diouf. Vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi. C'est le thème de la 40e édition de JMJ diocésaine, ici à Poudjak, tiré de Jean 15-27, un appel à témoigner fondé sur l'expérience partagée avec Jésus. Connaître Jésus, croire en lui et lui rester fidèle, quoi qu'il advienne. Voilà le témoignage. Communier aux souffrances de sa passion et lui devenir semblable chaque jour de notre vie. Voilà le témoignage, chers amis, auquel nous invite Saint Paul dans la deuxième lecture, et lequel témoignage exige des efforts quotidiens, car c'est un chemin que nous devons parcourir dans la conversion avec nos fragilités, avec nos faiblesses, nos chutes et nos péchés. Le véritable témoignage implique une loyauté inébranlable et la volonté de persévérer. Témoigner de Jésus exige donc de vivre en accord avec sa parole et non de le trahir pour des gains matériels ou alors par crainte, par honte ou pour bénéficier de certains avantages, pour récolter telle ou telle autre faveur, pour être mieux à l'aise, pour être bien vu, pour ne pas avoir de problèmes, pour ne pas être confronté à certaines épreuves, pour fuir la contradiction, pire encore. Quand on en vient à renoncer à sa foi, à s'en départir, à l'abandonner, à la renier pour des choses de ce monde. La jeunesse du diocèse de Thiès, très reconnaissante envers son pasteur, même encore saisie d'émotion par son départ. Elle retient de son père évêque celui qui aura su être à leur côté
durant les 12 ans de son épiscopat. Votre proximité avec nous a créé un lien tellement fort, un sentiment d'appartenance qui nous a encouragés à nous engager davantage dans notre foi et au service de notre communauté et du Sénégal. Oui, cher Père évêque, vous êtes un pasteur proche de son peuple, un pasteur dévoué qui travaille et encourage la jeunesse à poursuivre ses rêves, à chercher un avenir radieux et assuré en étant inventive et entreprenante. Monseigneur André Gueye, à son tour, de convier les jeunes à prendre leur place dans l'Église, mais aussi à s'impliquer dans la vie publique de la bonne manière. Vous êtes la force de l'Église. Vous n'êtes pas l'avenir, vous êtes l'aujourd'hui de l'Église. Donc soyez présents. Mais soyez présents aussi dans notre société. Engagez-vous, y compris dans la politique. Mais la bonne politique, celle-là qui promeut le bien commun, le respect de la personne humaine, la vérité, la justice et la paix. Voilà la véritable politique. Le Sénégal a besoin de la contribution des jeunes chrétiens pour son développement. La 40e édition des JMJ diocésaines de Poudjak, dont le département de Thiès a vécu l'année prochaine, ce sont ces jeunes de la paroisse Marie Auxiliatrice de Médina Fall qui accueillent la 41e édition. Et puis un mot de sport, CAN U17, le Sénégal va affronter la Côte d'Ivoire sans appréhension ce vendredi en quart. Les Lionceaux vont même dicter leur jeu selon le sélectionneur. Voici Cher Sadibou Diaram. Loin d'être craint. On cherche à jouer, quel que soit l'adversaire. On est dans le jeu. Ce qu'on apprend à nos jeunes, c'est comment faire pour progresser avec le ballon, comment faire pour aller vers l'avant. Maintenant, peut-être que ce qu'on n'a pas bien appris à nos jeux, c'est comment faire pour finir les actions. On n'a pas de fixation, on ne craint personne. On est là vraiment pour nous faire plaisir, pour jouer et gagner, si c'est possible. On peut jouer aussi et ne pas gagner. Mais on ne se fait pas de fixation. Il n'y a pas un pays qu'on craint. On ne craint personne dans cette compétition. Ça, vous pouvez me croire. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je transfère aux jeunes. Attendez-vous à un match ouvert où nous allons les acculer, essayer de les gagner. S'imposer passe par marquer des buts, une condition à améliorer pour les Lionceaux. Tous les entraîneurs, même les grands entraîneurs qui sont dans les grandes équipes, ils payent beaucoup d'argent pour acheter des attaquants. Par contre, on peut travailler la défense. Donc l'attaque, ça dépend de la poche des présidents de club. Mais puisque c'est en phase de formation, donc nous continuons à les travailler. Nous ne sommes pas vraiment déçus. Jusqu'à présent, nous on fait des clean sheets. 3 matchs, 0 but encaissé. Donc il n'y a pas beaucoup de chantier derrière. Le chantier se trouve devant. Donc c'est évident, il est évident que nous allons donc continuer à travailler devant les buts. Le quart de finale Côte d'Ivoire-Sénégal, c'est ce vendredi à partir de 16h à Casablanca. Merci, cher Sadibou Diarra. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM dans un instant. Soir d'info, la suite. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.